Je vous avais dit que dans l'ensemble, selon la prophétie d'Apocalypse 9, il est dit que Abaddon là, va agir pendant 5 mois. Il faut lire le texte. Et dans mon cœur, en tout cas, je crois que ces mots-là vont frapper la terre pendant 5 mois. On a commencé à la mi-décembre, vers le 19 décembre, c'est là qu'on a commencé à découvrir le mal. Il faut compter donc décembre, janvier, février, mars, avril. Donc il faut compter soit début mai, fin avril, mi-avril, par la grâce de Dieu, il sera vaincu. Et déjà même à la fin de ce mois de mars, par la grâce de Dieu, les choses vont drastiquement baisser. Mais ça ne va se faire que si nos mains sont levées. Et c'est là le mardi, au live, j'ai lu le texte de David en 2 Samuel 24. Une peste plus dangereuse que Covid-19 a frappé Israël. La Bible dit qu'il y a eu 70 000 morts en 3 jours. Covid-19, je ne crois pas qu'on a atteint encore 20 000 morts en 4 mois. Et David a laissé bien sûr les médecins agir. Mais lui, David, il a compris que la vraie bataille était spirituelle. Il a cherché Dieu. Il faut lire le texte, je l'ai déjà lu. Le prophète a dit à David, tu auras une peste qui va durer 3 jours. Malgré que Dieu ait dit la peste va durer 3 jours, David ne s'est pas assis pour dire, bon, les 3 jours sont finis, c'est fini. Ne vous asseyez pas pour dire, les 5 mois vont finir, donc c'est fini. David s'est levé. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, va vers Aravna, à côté de Jérusalem, et bâtir un hôtel. Donc Dieu lui a donné des directions spirituelles. Si nous voulons même pouvoir même abréger ou réduire le temps imparti, nous devons jouer pleinement notre rôle spirituel en accomplissant notre part. Amen. Et puis juste pour le confinement, qui est très important, au cas où même la Côte d'Ivoire et les autres pays rentrent dans un confinement total où on ne devra pas sortir. Ésaïe chapitre 26 verset 20. Et on va lire ce texte qui est très important. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit va dans ta chambre. Ça c'est le confinement. Ferme ta porte. C'est la même chose que Dieu avait dit aux Israéliens lorsque l'ange de la mort est venu frapper Pharaon et les divinités dans le livre de Exode chapitre 12. Restez enfermés dans vos maisons et l'esprit va agir. Donc le confinement n'est pas forcément quelque chose qui s'oppose à notre foi. Ça peut être Dieu même qui vous dit de laisser, de vous enfermer. De vous enfermer pour vous reposer, de vous enfermer pour prier. Va dans ta chambre, dit-il, ferme la porte. Parce que Dieu est dehors, l'esprit est sorti pour appliquer un jugement. Enferme-toi. Donc confinez-vous là où il y a le confinement en place. Quand ça va arriver à Abidjan, frères et sœurs, si le pays décide, restez enfermés, ne jouez pas aux dangereux. C'est une recommandation de Dieu. Quand Dieu entre en jugement, il arrive souvent, comme ce fut le cas de la Pâque, comme ce fut le cas dans ce passage d'Ésaïe chapitre 26, que Dieu lui-même demande à ses enfants de s'enfermer. Donc ne voyez pas le confinement comme étant, oh je suis triste. Non, dehors là. C'est que Dieu dit en Exode 12, il dit, je vais confronter les dieux de l'Égypte. Donc il est rentré. Donc là, les humains ont des divinités. Ils ont des esprits sur lesquels ils s'appuient. Pendant que le corona est en train de frapper, Dieu est en train de régler un problème. Oui, lisez les 12 plaies, les 10 plaies, pardon. Des plaies ont frappé les Égyptiens, des choses les ont frappé. Certaines d'entre elles ont dit enfermez-vous. Celles-là, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, enfermez-vous. Et quand tu t'enfermes, prie. Quand tu t'enfermes, cherche la face de Dieu. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est dehors, en train de régler des comptes avec des démons sur lesquels les humains s'appuient, avec lesquels ils sont en train de marcher. Donc n'ayez pas peur de confinement, ne prenez pas ça comme étant un drame. C'est une occasion pour toi de développer ta vie de prière, ta lecture de la parole de Dieu. Ne dis pas si je ne sais pas, je ne peux pas manger. Tu vas manger. Amen. Alors c'est pourquoi je vous dis, vous qui n'êtes pas encore confinés, si vous pouvez, faites vos réserves. Achetez des choses. Battez-vous de manière naturelle contre Amalek dans la vallée. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. C'est la montagne de la prière. J'appelle ça donc, monte sur la montagne de la prière, bâtis un hôtel. Pourquoi monter la montagne? Monter la montagne, c'est un acte qui n'est pas facile. L'esprit d'Amalek va venir avec un certain découragement. Tu n'as pas envie de prier. Tu te dis, mais qu'est-ce que la prière fait? Si la prière marche, est-ce qu'il allait arriver? Je te dis que tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a dit d'arriver. Ce qu'il a dit qu'il allait arriver, va arriver. Toi, ce qu'on te demande, c'est de prier en tant qu'élu, de faire abréger le mal. Donc monte sur la montagne, lève-toi. Il faut nous lever dans la prière très tôt le matin avant le lever du jour. 4h, 4h30, il ne faut pas que le soleil se lève avant ta prière. Et bâtir un hôtel de prière, ça veut dire avoir un temps fixe de prière. Tu bâtis un hôtel, ça veut dire tu gardes un moment de prière. Il faut rejoindre les groupes de prière, il ne faut pas prier seul contre Amalek.
Amen. Donc la deuxième des choses, c'est de gravir la montagne. C'est de se forcer. Tu vas te donner une certaine violence. Parce que tu vas faire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais tu dois le faire. Tu vas te lever. Quand ton corps va dire dors, tu dis non, 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 non. Dieu m'a donné une instruction. Amalek, je le combats le matin, avant le lever du jour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxième élément de la bannière, c'est la partie visible. Et c'est celle-là qui nous amène à la grande moisson. C'est le témoignage vivant de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser. Il faut parler de Dieu. Toutes ces choses-là arrivent et vont disposer les cœurs des hommes à la repentance et à la conversion. Ce grand moment-là, ces moments de tristesse pour l'humanité, sont des temps favorables pour la grande conversion massive. Alors c'est pourquoi partagez les vidéos, faites des découpes, évangélisez au maximum, parlez de Dieu aux gens. Il y a des parties dans ce message qui vous ont touché, peut-être l'entièreté, partage, encourage les gens à l'écouter, évangélise autour de toi, parle à tes amis, profite de ces moments de confinement pour envoyer des mots à des gens et leur dire toutes ces choses-là. Dieu les avait prévues dans sa parole. N'est-il pas temps pour toi de te repentir? Voilà. Ne reste pas chez toi sans afficher Jésus. Affiche Jésus. Dire que Jésus, témoigner de Jésus, c'est de ne pas avoir honte du Christ. Comme si, devant les scientifiques, on va dire que nous, notre prières ne sont pas efficaces. Qu'on les fasse comprendre que c'est nos prières qui vont les sauver. Qu'on les fasse